Salut, je suis Mangapo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo coaching. C'est la série que nous proposons à vous, entrepreneurs qui avez décidé d'être très malins parce que nous les entrepreneurs ne sommes pas très intelligents. Par contre, nous sommes malins. Vous savez, et la malice entrepreneuriale consiste à faire quoi? À mettre son argent, son temps et son énergie dans des choses qui rapportent de l'argent, du temps et de l'énergie. Nous, entrepreneurs, nous ne perdons pas du temps. Et c'est un plaisir pour moi de prendre du temps là pour partager avec vous voilà, ces petites clés qui vous permettront d'entrer dans la stratégie de la malice entrepreneuriale. Quand je parle de malice entrepreneuriale, c'est le fait d'être malin en tant qu'entrepreneur, d'être malin avec son entreprise, de ne surtout pas s'amuser avec son entreprise. Vous avez remarqué que les deux dernières vidéos, j'insiste pour vous demander alors d'aller au charbon, de vous mettre là-dedans corps et âme. Et je vais insister davantage. Maintenant, vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que Herman, il se donne vraiment? Je vais vous raconter quelque chose de très important. En 2010, j'ai arrêté de donner des cours dans les écoles supérieures de gestion. Pourquoi? Parce que il fut un mois et nous avions des retards de paiement de salaire. J'étais en train de remonter le moral à mon assistante de direction en lui disant bah, écoute, on va vous payer là, ça va plus tarder. Et il dit oui, bon, moi tu ne connais pas nos réalités. Et j'ai dit, je n'ai pas compris ce que tu veux là. Il dit, bah, toi tu donnes des cours, donc tu payes de l'argent. Et puis de temps en temps tu vas faire des séminaires, et puis tu as des honoraires. Et tu as dit que tu n'as pas de salaire, que tu t'en sors, mais il y a ces entrées alentours qui te permettent toi de tenir le coup. Nous, on a vraiment du mal, et quand nous te disons que nous avons du mal, c'est que nous avons du mal. Ça m'a fait réfléchir un peu, ça m'a fait réfléchir, je dis waouh. Mon assistante était en train de me dire qu'elle est plus engagée que moi. Elle était en train de me dire qu'elle s'investit plus dans le business à moi, plus que moi-même. Donc j'étais un peu frustré et étonné à la fois, mais ça m'a poussé très rapidement à ce qu'on appelle une remise en cause totale pour dire oh, je ne suis pas autant engagé que ça. Et je m'en vais vous demander quelque chose de très important. Posez-vous bien la question de savoir est-ce que vous êtes véritablement engagé dans votre entreprise? À partir de cet instant, j'ai décidé de ne plus donner les cours dans les écoles supérieures, même si ça rapportait beaucoup d'argent, jusqu'à 600 000 francs par mois. Donc il pouvait vraiment me permettre de payer mon loyer, de m'occuper de plein de choses. Même s'il n'y a pas de commande aujourd'hui dans l'entreprise, je suis zen et tranquille. Donc j'ai décidé de tout mettre dedans, de donner tout mon temps, de m'investir pleinement et de savoir que si je ne bosse pas, si je ne fais rien, si je ne travaille pas comme ça se doit, à la fin du mois, ça va être chaud. Ce n'est pas que sur les collaborateurs ni sur les fournisseurs que ça va être chaud sur tout le monde, ça va être chaud sur moi-même. Ayant eu cela clairement en esprit, j'ai pris la décision drastique alors de mettre fin à l'engagement limité. Et je suis passé à l'engagement total. Il n'y a rien que l'on peut obtenir comme résultat si l'on ne s'engage pas pleinement et totalement. Je suis formateur coach, c'est tout. Formateur et coach. Et tout ce que je fais va dans ce sens. Formateur, auteur et coach. Je n'essaie pas de faire autre chose. Mes journées sont meublées par des séances de coaching, sont meublées par des séances de formation, sont meublées par des séances de rédaction d'articles ou de livres ou de shooting de vidéos comme je suis en train de le faire. Je ne fais que ça et je le fais pleinement. Mais vous savez quel est mon objectif? Je veux le faire de sorte que quand les gens vont me voir, ils vont dire lui, on sait que si on doit avoir ce qu'il fait, c'est à lui qu'on doit confier ça, c'est chez lui qu'on doit aller, parce que je suis là-dedans pleinement. Je ne me suis même pas dans aucune association qui m'occuperait ou qui prendrait mon temps, parce que je ne surestime pas la valeur de ces choses-là. La vraie valeur, c'est la valeur ajoutée que l'on produit pour les autres. La vente de la valeur joue un rôle important, mais je dois me concentrer à créer de la valeur pour les gens. Et quand on crée de la valeur pour les gens, et que la valeur que nous avons créée est supérieure à ce que la plupart des gens ont créé, c'est alors seulement qu'ils considèrent que nous sommes leur interlocuteur privilégié. Pour ça, il faut de la générosité. Et vous comprenez qu'il est question pour moi, encore une fois, ici, de vous investir pleinement dans vos clients. La générosité, c'est la clé du business au XXIe siècle. Sur n'importe quel site internet vous allez actuellement, vous allez sur Amazon, vous voulez acheter des produits, et vous offre la possibilité d'essayer gratuitement une livraison gratuite pendant un mois. On vous propose d'essayer gratuitement la livraison. Vous allez dans des hôtels qui font des offres où il y a un aspect gratuit. On appelle ça l'art du gratuit. L'art du gratuit est la méthode essentielle pour montrer à un client à quel point on est généreux envers lui, à quel point on est prêt à s'investir pour lui,
à quel point on est prêt à donner plus que ce qu'il a payé, à quel point on lui montre que nous tenons et nous sommes prêts à tenir jusqu'au bout nos propres engagements. C'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui pensent que le business c'est le business et les entrepreneurs qui comprennent qu'il faut s'investir dans les clients et ensuite espérer que les clients puissent s'investir en nous. Je reprends, s'investir dans les clients avant d'attendre que les clients s'investissent en nous. Comme le disait Ziglar, si vous trouvez un moyen d'aider la plupart des gens à avoir ce qu'ils veulent dans la vie, ils trouveront un moyen de vous donner ce que vous voulez dans la vie. Et nous, les entrepreneurs malins, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est très simple. C'est que lorsque un client nous paye un prix LIP, on est Less Important Person, donc prix LIP, nous lui offrons un service VIP. Parfois, à HEC, nous ne nous entendons pas très facilement quant à la quantité et la qualité des offres que nous devons faire et vous proposer sur Internet et dans nos filiales et dans les différents pays où nous sommes présents. Et la dernière offre qu'on a eu à faire, les amis voulaient qu'on mette l'offre à 49 000 francs, donc le pack entrepreneur que vous êtes en train de suivre là et auquel vous avez souscrit. Et bien tiens, les amis ont dit on va mettre ça à 49 000 francs. J'ai dit d'accord. Au départ, j'ai dit mettons ça à 9 000 francs. Et puis on a discuté, j'ai dit non, mettons ça à 9 000 francs. Nous devons montrer à ceux qui nous suivent, à ceux qui sont prêts à nous donner, même si c'est un peu d'argent, même si c'est 10 000 francs, on devrait leur montrer que nous sommes généreux envers eux. Bon, finalement, j'ai dit, ok, on va couper la poire en trois. Au lieu de faire 49 000 francs, faisons cette offre à 15 000 francs. Et donc, nous avons fait l'offre à 15 000 francs et ceux qui ont profité de la période de promotion ont pu acheter le pack entrepreneur à 15 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il fallait que nous soyons très généreux envers vous. Il fallait que nous montrions que vous avez du mérite à nos yeux et que vous êtes battu pour pouvoir gagner votre argent. Si vous êtes prêt à partager, à prendre 15 000 francs sur ce que vous gagnez, de le partager avec nous, il faudrait que nous puissions vous démontrer que mais nous aussi, on est prêt à partager notre temps, à ce que nous connaissons, ce que nous faisons avec vous. C'est ça le business. Il est donnant-donnant. Et naturellement, si je veux conquérir le cœur d'une personne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui donner plus que ce qu'il me donne actuellement, de manière à ce qu'à un moment donné, il soit à l'aise de me donner plus que ce que je donne. Pourquoi? Parce que la vie fonctionne par compensation. Donc, la capacité à offrir des services VIP pour un prix LIP, la capacité à offrir des produits VIP pour un prix LIP, c'est ça qui fait que lorsque le client il a la possibilité de dépenser plus, il sait au moins que la dernière fois où il a payé un peu, vous lui avez donné plus que ce qu'il a payé. Et que cette fois-ci, il n'y a rien à faire. Même si vous ne lui donnez pas plus que ce qu'il va payer, vous lui donnerez au moins pour son argent. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut internaliser en tant qu'entrepreneur. Les entrepreneurs qui ont du mal à s'en sortir, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent des clients avant de donner. Ils exigent des clients avant de donner. Les entrepreneurs du 21e siècle qui pratiquent la générosité, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux clients pour que le client les trouve comme l'interlocuteur privilégié. Quelqu'un qui se préoccupe pour eux. Quelqu'un qui donne ce qu'il a promis. Il est question de respecter ses engagements avant d'avoir besoin de s'engager. Hein? Respecter ses engagements avant d'avoir besoin de s'engager. Être prolifique dans ce qu'on donne aux clients. Consacrer plus de temps. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a souscrit au pack entrepreneur en RDC. Et il avait un problème avec son accéder au site internet. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Il était très surpris de savoir que pour le prix de 15 000 francs qu'il avait appelé, alors que nous sommes à Abidjan, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris de mon temps pour pouvoir l'appeler. Oui, si demain, il me paye 1,5 million, je vais le traiter comme un VIP. Mais ce n'est pas parce qu'il me paye 15 000 francs que je ne vais pas le traiter comme un VIP. Donc, je traite celui qui me paye 15 000 francs comme un VIP et je développe l'habitude de traiter les gens comme un VIP. C'est alors que mon habitude de traiter tout le monde comme un VIP fera que les VIP vont venir vers moi. C'est ça en fait. Développons l'habitude de nous investir dans les gens. Traitons tout le monde comme un VIP. Traitons chaque personne comme un VIP. Prenons le soin de nous occuper de chaque personne qui achète le moindre produit chez nous. Même si c'est pour 5 000 francs. Nous devons personnellement nous impliquer et nous donner pour lui dire oui, tu as du mérite, tu es un VIP pour moi. Et je suis prêt à te traiter comme un VIP de manière à ce que demain, quand tu me payeras 1,5 million, 15 millions, tu constates et que tu sois sûr que oui, je vais te traiter comme un VIP. C'est ça le business de la générosité. Et vous devez rentrer dans la dynamique du business de la générosité en offrant des services VIP, même pour des prix VIP. Parce que la vraie promesse, ce n'est pas ce qu'on promet de faire. La brève promesse, c'est ce qu'on est en train de faire. Et sur quoi les gens peuvent se baser pour pouvoir nous confier davantage d'opportunités de business. Voulez-vous des opportunités?
VIP, démontrez que vous pouvez offrir du service VIP. Mettez-vous en mode VIP, offrez de la valeur VIP à vos clients. C'est alors que vous allez attirer les clients VIP qui vont vous permettre de produire du restaurant. Et d'ailleurs, si vous offrez du service VIP à vos clients, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir des VIP. C'est alors qu'ils vont acheter chez vous des produits à valeur et à prix VIP. C'est ça, être malin en entreprise.